Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau cours de méthode Pilates orienté sur le renforcement des muscles du dos, des fessiers et des cuisses. Vous allez voir qu'on peut, avec la méthode Pilates, aller très loin dans le renforcement tout en étant dans des mouvements courts et lents et renforcer en même temps toujours notre centrage au niveau de la sangle abdominale. On y va juste après ça. Pour cette séance, on va commencer donc assis pour pouvoir se mettre allongé sur le côté et commencer par un exercice qui s'appelle le side kick. Venez ici, vous allonger, faire glisser votre main, votre bras pour vous positionner sur le côté et aller allonger une jambe après l'autre, l'une au-dessus de l'autre. Et ici, poser la tête donc sur le bras qui est au sol, on va l'appeler le bras de terre, avec la jambe de terre, celle qui est côté sol, jambe de ciel, ici, côté ciel, bien évidemment, bras de ciel également ici. D'accord? Pour le vocabulaire, c'est OK pour vous? Alors, cet exercice, déjà, donne une petite difficulté, c'est-à-dire de pouvoir se placer et rester en équilibre sur le côté. Alors, la petite subtilité, c'est que vous allez chercher non pas à être sur le fessier, vous allez tomber en arrière, d'accord? Vous n'allez pas chercher non plus à être stabilisé sur la hanche, parce que là, ça va faire mal. Mais vous allez chercher à avancer un petit peu et vous placer sur le muscle de la cuisse, en avant ici. Vous allez sentir que vous basculez légèrement vers l'avant. Donc avant que vous ayez vraiment un équilibre, vous allez pouvoir tester. Si vous maintenez ici la main sur la couture du pantalon, est-ce que vous vous sentez en équilibre et vous êtes capable de garder les jambes tendues et de placer ici votre corps et de ne plus bouger? Si c'est le cas, tant mieux, restez dans cette posture. Si c'est plus difficile pour vous, venez placer votre main au niveau des côtes flottantes ici, posez votre paume de main sur le tapis, fixez votre omoplate ici, descendez cette omoplate, d'accord? Tirez votre coude vers la hanche et là vous allez pouvoir stabiliser votre corps pour faire l'exercice tranquillement. Ok? On est sur un exercice de renforcement de la sangle abdominale toujours, bien évidemment, mais aussi fessiers, cuisses et un petit peu les latéraux au niveau du bas du dos, le carré des lombes, c'est-à-dire le bas des lombaires également, un muscle que on travaille souvent pas assez et qui va permettre de mobiliser justement les muscles dans cet exercice. On y va. Side kick, premier côté, vous allez chercher à appuyer, tendre votre jambe au maximum, contracter votre fessier, votre cuisse et vos mollets en allant pousser votre pointe de pied au maximum dans la jambe de terre et vous fixez cette jambe comme une fondation, d'accord? Comme si vous l'aviez collée au sol. Sur l'inspire, vous allez soulever ici cette jambe de ciel, jambe tendue, vous poussez votre pointe de pied le plus loin possible et vous allez chercher à rejoindre cette jambe de ciel avec la jambe de terre sur l'expire. Soulevez, serrez fort les deux ensemble en haut. Sur la fin de votre expiration, vous descendez, posez les deux au sol et on recommence. Inspire. Je soulève ma jambe de ciel, soufflez. Soulevez la jambe de terre, rejoignez les deux, serrez fort les jambes ensemble. Sentez le renforcement au niveau des fessiers, des cuisses, des lombaires et des muscles latéraux au niveau des abdos. Inspirez. Pour ceux qui font avec la main sur la couture du pantalon, ça se passe de cette manière. Soufflez. Serrez fort vos jambes, fixez votre omoplate vers le bas, tirez vos doigts vers les chevilles. Posez à la fin d'expire pour reprendre. Inspire. Ouvrez bien vos côtes. Allez chercher dans votre centre. Les planchers pelviens sont toujours importants. Rentrez le ventre. Serrez vos jambes. Posez les deux jambes à la fin. Reprenez en inspire. Il nous reste 2 répétitions. Encore une. Et souffle. Je décompresse mon diaphragme en faisant la buée sur le miroir sur l'expire, sans crisper mon visage. Et je pose. Super. Ici, on va aller chercher, cette fois-ci, sur le ventre,
pour un exercice qui s'appelle le Swan Dive, le plongeon du cygne. Alors, vous allez placer les orteils. Je vais bouger un tout petit peu ici mon micro, voilà. Alors, les orteils, les gros orteils se touchent, les talons sont poussés vers l'extérieur, vous allez coller votre coup de pied au sol. Donc on va chercher vraiment à relâcher complètement les membres inférieurs. Les jambes ne vont pas travailler ici sur cet exercice. On va vraiment mobiliser les muscles du dos et la mobilité de la colonne thoracique. Ici, vous allez placer vos bras en chandelier, c'est-à-dire les bras fléchis, les coudes juste en dessous des épaules, les paumes de main au sol, les avant-bras parallèles à votre tapis. Okay. On va aller chercher à soulever la tête, le haut du buste et les bras sur l'expiration. Pour ça, au préalable, vous allez chercher à inspirer et préparer votre centrage. On expire, vous soulevez votre tête, vos épaules. Vous allez chercher à rentrer votre ventre au maximum. Et à la fin, soulevez vos bras de quelques centimètres en gardant les paumes de main vers le sol. Vous regardez le bout de votre tapis, surtout pas vers l'avant pour ne pas cambrer de trop les cervicales et vous inspirez, vous reposez. Alors j'ai oublié de préciser, on démarre soit le front au sol sans appuyer trop fort sur le nez, soit vous regardez sur une joue, sur une reprise et sur la joue suivante, sur la joue opposée, sur la reprise suivante. Okay. Sur l'inspire, on est descendu de cette posture. On reprend en soufflant, vous allez chercher dans votre nombril. Soulevez votre tête, soulevez le haut du buste et soulevez les bras à la fin. Même de quelques millimètres, ça suffit. Vous fixez vos omoplates, vous rentrez fort le ventre. Inspirez, redescendez tout doucement. Et souffle, on reprend. Alors, petit point d'attention, vous allez chercher toujours à allonger votre nuque, donc c'est pour ça que je précisais de ne pas aller cambrer les cervicales, c'est-à-dire d'aller chercher à remonter le menton, le nez et regarder loin devant. Okay, vous cherchez toujours à garder votre tapis un petit peu en avant, mais gardez les yeux sur le tapis en allongeant la nuque. Deuxième chose, on va vraiment faire en sorte de vérifier que les fessiers ne se contractent pas pour compenser ici. C'est vraiment un exercice qui va permettre de renforcer les muscles du dos et des omoplates. On fait encore 3 répétitions sur le Swan Dive avant de passer sur la phase opposée pour le side kick. Poussez bien vos talons vers l'extérieur. Descendez vos omoplates. Prenez l'inspire. On expire, commencez par les planchers pelviens, le nombril. Soulevez la tête, remettez-la en axe. Soulevez le buste. Et à la fin, les bras. Inspire, je redescends doucement. Je pose la joue de l'autre côté et souffle. Inspire, pause. On va chercher vraiment à tirer les coudes vers l'extérieur et vers le bas pour bien sortir la tête des épaules, fixer les omoplates. Et vous aurez l'occasion de vérifier ici que les fessiers sont bien relâchés. Ok, c'est pour ça qu'on pousse les talons vers l'extérieur. Inspire. Et pause. Ok, avant de passer à la face opposée pour le side kick, je vous invite à remettre la tête dans l'axe. Vous appuyez de chaque côté de votre tapis. On va faire un petit étirement. Poussez sur les mains, relevez le buste. Ramenez les fessiers vers les talons. Étirez les bras, les épaules, le haut du buste. Puis ramenez ici les mains au niveau des genoux. Enroulez la tête, menton vers la poitrine. Et là, on fait
Vraiment un enroulé qui est tout l'inverse de ce qu'on a fait avec le Swan Dive. 2 cycles respiratoires complets. Cherchez bien à gonfler votre ventre. Ça vous permet d'étirer encore un peu plus les muscles respiratoires dans le dos. Et vous redressez depuis le bas du dos jusqu'en haut. Super. Allez, on va se placer sur l'autre côté. On va équilibrer le travail qu'on a fait avec le side kick de tout à l'heure. Donc vous allongez toujours sur le côté, ici, paume de main au sol sur le bras de terre. On descend cette omoplate, on la fixe vers le bas et ensuite on pose la tête. À peu près au niveau de l'oreille, juste à l'arrière de la joue. Vous allez chercher bien à aligner cheville, genoux, hanches et épaules. Soit vous avez réussi à tenir avec la main le long de la couture du pantalon et vous replacez la main au même endroit en fixant bien l'omoplate vers le bas, en tirant les doigts vers les chevilles. Soit vous posez votre main devant vous pour maintenir la posture et en tirant bien le coude vers les hanches pour descendre l'omoplate. On est toujours dans le référentiel Pilates, omoplate basse. Poussez vos pointes de pied le plus loin possible. Cherchez à vérifier quand même en mettant les chevilles en flexion. Si vous voyez bien vos orteils, le bout de vos orteils, même s'il y a la poitrine, même s'il y a un peu de ventre, essayez de voir le bout des orteils. Et ensuite, vous allongez les pointes de pied pour vous préparer à l'exercice. Donc, le premier mouvement, est l'inspire. Je vais monter la jambe de ciel. En engageant le centre, j'expire et je monte ma jambe de terre pour coller à la première. Rappelez-vous, on termine en posant à la fin de l'expiration pour reprendre sur l'inspire. Option avec le bras le long du corps. Donc si vous avez une impression de tanguer de l'avant vers l'arrière, c'est normal. Vous allez chercher à engager encore un peu plus vos muscles des jambes, donc en poussant les pointes de pied, en contractant vos cuisses, en contractant vos fessiers et en allant chercher encore plus dans le centrage. Vous devez sentir que ça brûle dans tous les muscles des jambes, des fessiers jusqu'au mollet. Vous devez sentir aussi le muscle en bas du dos, ici, dans cette partie-là, et un petit peu les muscles au niveau des obliques, d'accord, les muscles latéraux des abdos, plus ou moins forts. Hein. Ici, pensez aussi que vous devez être à l'avant de votre cuisse et non pas sur le fessier ou la hanche, déjà pour éviter les douleurs et puis pour être vraiment dans la posture idéale pour cet exercice. Inspire, je lève et souffle. Je serre fort les deux jambes ensemble. Arrivé en haut et je maintiens cette contraction le temps de poser. Et souffle. Ici, j'ai tout le temps la volonté avec le bras de ciel sur la jambe de ciel de descendre mes doigts vers les talons, vers les chevilles et vous allez sentir que ça aide vraiment à contracter ici le muscle grand dorsal en dessous et vous maintenir encore mieux dans la posture. On fait vraiment un seul de la tête jusqu'au bout des orteils. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Merci d'avoir pratiqué la méthode Pilates en ma compagnie. Vous êtes libre de partager cette vidéo autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Regardez dans la description sous la vidéo pour en savoir plus sur mes activités, sur ce que je peux vous proposer dans la continuité de ces cours de méthode Pilates. J'espère qu'elle vous apportera en tout cas un maximum de bienfaits pour améliorer votre posture, votre santé physique, aussi bien physique que mentale. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!